Bonjour à tous. En l'honneur de l'Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et de l'Akba Omer, on va étudier un passage des Tikkuné HaZohar qui se situe à la page 14 Amoud Bet, qui va nous parler de l'œuvre du commencement, du Maaseh Bereshit, et de l'œuvre de la Merkava. On commence. Même tête-tête, le fameux ange même tête-tête, Ihu Maaseh Merkava. Il est l'œuvre du chariot de la Merkava. Le Ramak va dire que la direction des créatures inférieures, elle dépend du chariot divin, de la Merkava, par rapport au mystère que possède cet ange-là. Va aller Itmar, et sur lui il a été dit, dans la Mishnah Chagiga, à la page 11 à Moudbet, En Dorshin Bemerkava Beyachid. On n'interprète pas dans la Merkava, dans le Yachid, c'est-à-dire dans l'unique. Mai Beyachid, que signifie dans l'unique? Bichida de Alma. C'est dans l'unique du monde. Le Ramak s'interprète comme étant le Ensof, ce qui n'a pas de fin. Elaimken, la suite de la Mishnah, Elaimken ayachacham ou mevin midato. Seulement s'il était sage et distingue à partir de sa connaissance, de son date. Il s'agit ici du date supérieur qui se situe dans la couronne, dans le Keter, qui elle est liée au Ensof et non pas la connaissance de l'homme. On parle ici d'une connaissance supérieure. Chacham bechorma ou mevin bevina ou vedaat. Donc il est sage en sagesse, il distingue en distinction, il distingue grâce à la bina et en connaissance et en da'at des itmar beon, car il a été dit d'elle, va amaleoto roach Elohim, et je le remplirai du souffle d'Elohim, bechorma bitvuna ou vedaat, en sagesse, en petite distinction, tevuna, et en connaissance. Donc la chorma c'est la sagesse, la bina la distinction, le da'at c'est la connaissance, qui les trois sont situés dans le ensof, qui lui-même est relié à la couronne, au keter. Begin Dehu, parce qu'il est Mashkana, il est l'habitacle, il est le Mishkan, des Itmale Bitlat Dargin Ilen. Il est l'habitat qui se remplit de ces 3 degrés. On parle de l'ange même tête-tête. Il possède ces 3 attributs. Uvechol Melacha. Et dans tout ouvrage, ça parle de quoi? Da Maaseh Bereshit, Shrinta Tata. Et dans tout ouvrage, ça parle du commencement, du Maaseh Bereshit, qui est la demeure inférieure. Des N Dorshin la Beovada, car on ne doit pas l'interpréter dans l'œuvre, c'est-à-dire du commencement de Bereshit, Bishnaim, dans deux non plus. Pourquoi il dit le Ramak? Parce qu'on ne doit pas séparer la Shrina inférieure de sa parure Tiferet ou d'une autre sphira, mais plutôt les unir toutes. Et là, Bichida de Alma, donc on doit les unifier dans l'unique du monde. Merkava Dila, son chariot, sa Merkava, Ihu même tête-tête, c'est l'ange même tête-tête, Gouf Shechinta. C'est la demeure de la Shrina. Le Ramak dit que lorsque cet ange-là, il possède les 3 sphirotes supérieures, alors il devient le corps et le vêtement et le chariot même de la Shrina de la demeure. Ushrinta hihi, et la Shrina, elle est Ma. Elle est le nom Ma. C'est-à-dire que tous les nombres, ils dépendent de la royauté, de la Malchut. Donc la Shrina, la demeure, elle relève du même nom Ma, qui a pouvoir numérique, même He, donc 45, le même que Tiferet, sa parure, parce que la Malchut, elle totalise les 10 sphirotes. Donc quand on écrit Yod, Yud, Vav, Dalet, He et Aleph, Vav, Vav, Aleph, Vav, He et Aleph, Yod, He, Vav, He, de cette façon-là, on obtient la valeur numérique 45 qui est le nom Ma, Ikiriat, Begin Dehi, Kelala de Asa, parce qu'elle est la totalité des 10. Rechev Dila, même tête-tête. Son char, c'est même tête-tête. Ali Itmar, sur lui il a été dit dans les Teilim, Rechev Elohim, Ribotaim, Alfe Shin'an. Char d'Elohim, 2 myriades milliers répétés, Shine'an, c'est-à-dire le monsieur David dit sont des anges. Mai Shinan, que signifie des Shinan, des répétés? Il dit sont Shor, Necher, Arié, Adam. Le taureau, le shor, l'aigle, le Necher, Arié, le lion et l'homme Adam. C'est-à-dire que Shinan, c'est un peu les Rachetevot, l'acronyme des 4 vivantes des Chayot du chariot divin de la Merkava. Le char a pour nom Ma, on a dit, même He, 45. La lettre Aleph, c'est l'initiale de l'homme Adam. Donc ici, il est interprété comme la lettre Nun finale pour indiquer l'initiale du féminin qui commence par le mot Nukba, donc par un Nun. Comme il dit en Zohar dans Bereshit, le Nun final, il comprend l'élément masculin et l'élément féminin ensemble. Veda Yu Sod Merkava. Et cela est le secret de la Merkava. Rechev Ma Vadai. C'est le char de Ma
celui qui conduit le nom de Ma, Vadaï assurément. C'est-à-dire que la Merkava, qui est un mot féminin en hébreu, il se décompose dans le mot en char, Rechev, qui est un mot masculin, qui lui est affilié au nom Ma, 45, et l'ange Memtetet représente le char de ce nom-là, Memhe, 45, qui va être lié à la royauté, à la Malchut, nous dit le Ramak. Ou même tête, et cet ange-là encore, Ihu Aaron, il est l'armoire, il est le Aaron, Gufa Leoraita, il est le corps pour la Torah, Divirtav, qui est dans l'écrit, Dehu Amuda de Emsaïta, parce qu'il est dans la colonne du centre. C'est-à-dire, contrairement à la menorah et à la table, qui elles ont des fonctions définies au Shulchan, le Aaron, c'est un contenant. Il est le contenant de quoi? De l'étude de la Torah par Israël. Et la colonne du centre, un Mouda de Emsaïta, c'est le degré le plus subtil et le plus élevé, puisque c'est celui de la connaissance du date de la Torah, qui est l'âme un peu de la colonne du centre ou de la parure de Tiferet dit le Ramak. Vehihu Shulchan. Et lui, cet ange-là, même tête, il est aussi la Shulchan, la table. Pas Torah de Shrinta dehi lev. Il est la table de la Shrina, qui est lev, qui est le cœur. Pourquoi? Deit marbe, car il a été dit sur lui, Halev mevin, le cœur distingue. Vehihu l'ismala, et il est à gauche. Donc cette table-là, ce shulchan de l'habitak, cette table est située au nord de l'habitak, de la Shrina, à la gauche d'Aaron, lorsque celui-ci dirigeait ses faces vers l'est. Donc c'est le degré de distinction, c'est-à-dire de la bina. Pourquoi? Parce que la demeure, la Shrina, elle est son cœur, elle est son lèvre, et donc elle est à gauche. Et concernant la gauche, il s'agit ici de la sagesse, la chorma, de gauche, par laquelle le cœur situé à gauche comprend, dit le Ramak. Et à cause de cela, ils ont dit les maîtres de la Mishnah, Shulchan Batsafon, la table au nord. Même si cela est inscrit explicitement dans le texte de la Torah, quant à la Shulchan, les maîtres des Mishnayot, ils vont appliquer le pasuk à la Shrina, à la demeure. Vihu Menora, Nur Dalik Misitra Deshrinta. Et l'ange Memtetet, il est la Menorah, donc ce feu allumé, c'est un feu qui s'élève de lui-même, du côté de la demeure, de la Shrina. Deit Marba, car il est dit sur lui, Ner Yudkevavke, c'est la lampe de Yudkevavke, selon le verset, qui Ner Mizva Torah Tadam. Vetsarir les Meheve, les Mina, les Kabbalah Mishra. Et donc, il doit être à droite pour pouvoir recevoir l'huile, parce que l'huile provient du degré de la sagesse, de la chorma, et cette huile-là permet d'adoucir le din, la rigueur. Uveginda, Menora, Bedarom. Et à cause de cela, on a dit que la Menora, elle est au sud. Dahiyu Mana, les Kabbalah, Petila ou Mishra ou Nehora. Donc la Menora, c'est l'ustensile pour recevoir les Kabbalah Petila, pour recevoir la mèche, ou Mishra ou Nehora, et l'huile et la lumière. Petila, la mèche, Shrina, c'est la Shrina. Mishra Dila, et son huile, c'est-à-dire que l'huile, on a dit qu'il provient du niveau de la sagesse, va être tirée vers la Shrina, Tzadik Shemen Katit. C'est un tzadik, un juste, c'est une huile d'olive concassée. C'est-à-dire qu'en haut, au niveau de la sagesse, au niveau de la chorma, l'huile est subtile et spirituelle. Mais au niveau du juste, au niveau du tzadik, qui tire l'huile vers la Shrina, elle se trouve dans l'olive concassée, dit le Ramak. Nehora Dila, sa lumière, c'est-à-dire la lumière de la Torah qui va illuminer la Shrina et non pas la Menorah, de sorte que la Shrina, le tzaddik et la colonne du milieu, donc la parure Tiferet, vont être intimement unifiés d'une attache parfaite du côté de la Chorma. Amuda Demsaïta, la colonne du centre, qui est Gavnada, de cette manière-là. Nafsha Dehihi Shitufa Degufa Hihi Petila. Le Nefesh, l'âme, qui est l'associé du corps, Hihi Petila, c'est une mèche. C'est-à-dire le lien le plus matériel entre la menorah et la lumière. Rouar, le souffle, Damishra. Le rouar, le souffle, c'est l'huile. Le Ramak dit que c'est que le lien qui lie la mèche à la lumière. Neora, da nishmata. Et la lumière, c'est l'âme supérieure, c'est la neshama. Manada gufa. Donc cet ustensile-là, cet ange-là, même tête, c'est un corps. Iu eved, il est esclave. Veu rechev, litlat, citrine, ilen. Il est le chat pour ses trois côtés, c'est-à-dire le côté de la mèche,
le côté de l'huile, et le côté de la lumière, Nefesh, Ruach, Neshama. Des Inun Kitura, des Ichuda, Chada. Ils sont l'attache d'une seule unification, car ils sont Ner Hashem, Nishmat Adam. La lampe de Utkevavke, c'est l'âme de Adam. De même que l'homme, il utilise une lampe pour chercher dans l'obscurité, Akadosh Baruch Hu, il utilise la Neshama de l'homme pour chercher dans les entrailles de l'homme. Ve'ai Eved Ihu Kinuya Lechol Shema'an. Et cet esclave, cet ange-là, c'est un surnom pour tous les Shemot, comme par exemple Rachmanout, Malé Rachamim, Tov, El, Yachar, la droiture, miséricorde, etc. Uve, Markivin, Alcool, Ilanin, Ilaïn, et Citra des Tov. Et donc ce surnom, c'est pour tous les noms, donc il va être un changement de tous les noms. C'est-à-dire que les fontes et les compositions des noms divins vont suivre différents alphabets, et avec lui, on assemble sur tous les arbres supérieurs du côté du bien. Kol Ilanin, Ilaïn, et Citra des Tov. Donc cette Merkava, ce chariot, il provient de la racine Rechev, qui signifie assembler, composer. Et donc le chariot, la Merkava, c'est un assemblage des forces supérieures, des sphirotes du côté du bien. Merkavot, Disitra, Dera. Maintenant, les chariots du côté du mal, Alayehu Itmar, sur eux il a été dit, Velo Baharayot Bishlosha. Donc la suite de l'enseignement de la Mishnah en Chagiga, et non dans les nudités dans 3. La Mishnah, elle commence en disant, on n'interprète pas dans les nudités dans 3, ni dans l'œuvre du commencement de Bereshit, dans 2, ni dans la Merkava, dans l'unique, seulement s'il était sage et intelligent à partir de sa connaissance et distinct dans sa distinction. Mai Arayot, c'est quoi les nudités? Sama, plus loin, elle, Venachash. C'est l'ange du mal et le serpent. Donc l'ange Samer même, qui est le côté masculin, et le serpent qui, lui, est le côté féminin, ils sont en regard des aspects masculins et féminins supérieurs. La tsarich le meheve bishlosha. Cela ne doit pas être dans 3. Des inun mashrit, qui sont l'exterminateur mashrit, af, la colère, vechema et la fureur. 3 degrés du côté des rigueurs. Mashrit, af, vechema. Les meheve telitaha benayu. Pour qu'il y ait un troisième entre eux. C'est un troisième degré parmi ces 3 degrés qui va attacher le samer même et le serpent. Il ne faut pas non plus, de même qu'on fait une attache dans les 3 degrés du bien, il ne faut pas qu'il y ait une attache dans les 3 degrés du mal. Dela mitkashrin beon, pour ne pas qu'ils s'attachent pas à eux justement, et là dion tarvayehu, seulement qu'ils soient tous deux, qu'ils soient tous ces deux-là, c'est-à-dire le samer même et le serpent, bifrouda, qu'ils soient toujours en séparation, qu'ils ne soient jamais unifiés, l'ange du mal et son serpent. Uveginda, et à cause de cela, Endorshin Baharayot, Bitlata. On n'interprète pas au sujet des nudités dans 3. Veovada, dit Bereshit, Be'ipucha. Et dans l'œuvre du commencement, dans le Maasé Bereshit, Be'ipucha, les afour, au contraire, c'est-à-dire contrairement aux nudités qui doivent toujours être séparées, dit le Ramak. Endorshin Bemaasé Bereshit Bishnaim. On n'interprète pas dans l'œuvre du commencement dans 2. Des la Ya'avdun Piruda, pour ne pas qu'il fasse une séparation. Et là seulement, Beyachid, dans l'unique, des Hu Yechudachad, qui est l'unité une. C'est-à-dire l'œuvre du commencement, l'œuvre du Maasé Bereshit, elle est une. Elle ne doit jamais être séparée, dit le Ramak. Uveginda, et à cause de cela, Lo Yochal Adam Tre, un homme ne doit pas manger 2, Velo Yishte Tre, il ne doit pas boire 2. C'est la Gemara dans Psachim, à la page 109, qui dit 2 coupes à la fois, ou 2 plats à la fois, selon l'enseignement de Chazal. Pourquoi? Parce que les forces extérieures, les chitsonim, elles causent des séparations. Et elles dominent sur le nombre de 2. Elles dominent sur la dimension de la dualité, la dimension de la séparation. Velo bemerkava beyachid. Ni dans le chariot, dans la merkava, beyachid dans l'unique, begin beyachid, parce que l'unique, letle shitouf, il n'a pas d'association dehihu même tête, qui est l'ange même tête. C'est-à-dire de même que l'âme supérieure, la neshama, elle n'agit dans le corps que par l'intermédiaire de son roi, de son souffle, et que le roi n'agit que par l'intermédiaire de l'âme, le nefesh, qui lui agit directement sur le corps, en ce triptyque. De même, l'unique, le ensof, agit par les sphirotes, puis par cet ange-là même tête, et non pas directement par le malach même tête, que gavna de nishmata, de letla shituf begoufa, à la manière de l'âme supérieure, la neshama, qui elle n'a pas d'association dans le corps. Ve'amay amar, et pourquoi a-t-il dit Elaimken ayachacham ou mevimidato,
selon l'enseignement de la Mishnah, seulement s'il était Chacham, sage, et distingue à partir de sa connaissance de son date. Si la Merkava elle est complètement séparée de l'unique, du En-Sof, comment peut-on lier à la Chorma, la sagesse, la distinction, la Bina et le date, la connaissance? Achamashma. Donc ici, il s'entend des Hitlé, Kil, c'est-à-dire le En-Sof, dit le Ramak, Merkava, les Ela, l'Ikdusha Berichou. Il s'entend ici qu'il a un chariot au-dessus pour Akadosh Baoru des hihi melacha dile, car il est son action, il est sa melacha. C'est-à-dire que l'action du Merkava, la Merkava du chariot, elle est véritablement attribuée au En-Sof sans le moindre intermédiaire. Uman hihi, et qui est-elle? Donc cette action de la Merkava, du chariot, Ahidihi chelila mechachma uvina vadat. C'est celle qui est totalisée de la chorma, de la bina et du da'at, qui sont Yud, He, Vav. Donc le chariot, la Merkava, cette malchoute, elle totalise ces trois sphirotes. Le Yod, on a dit que c'est Yod, He, Vav. Yod, c'est la chorma, c'est la sagesse. Le He, c'est la distinction, c'est la bina. Et le Vav, c'est la connaissance, c'est le da'at, dit le Ramak. Melacha, ditlat, advan, yihi, he, shrinta, tata'a. Donc melacha, l'action, la melacha, c'est trois lettres. Ditlat, advan, c'est trois lettres. Yihi, he, elle est la lettre he. Parce que toute action, toute melacha, s'effectue toujours dans la malchoute, dans la royauté. Le second he de Yud Kevavke, du tétragramme, donc le nom Adonai, il est placé à l'intérieur du dernier he de Yud Kevavke. Le nom Adonai est placé à l'intérieur du dernier he de Yud Kevavke. Donc la shrina, cette demeure inférieure, elle est la complétude des trois lettres. Avec le he, le tétragramme de Kevavke, il est complet. Donc la malchut, c'est la complétude des trois lettres Yud, He, Vav. Donc le he final est la complétude des trois premières lettres Yud, He, Vav. Donc il faut entendre ici le mot melacha comme étant une complétude des sphiros supérieures, dit le Ramak. Allah Itmar, sur elle, il a été dit Vatechel kol avodat mishkan, c'est un passouk dans Shemot, chapitre 39, verset 32, et fut totalisé tout le travail de Mishkan, c'est-à-dire de l'habitacle, c'est-à-dire dans la malchou, dans la royauté qui a été accomplie, qui totalise maintenant cet habitacle. Vehihi he, et elle est le he des Yom HaShishi. Elle est le he de Yom HaShishi. Le passouk qui dit, et ce fut soir, et ce fut matin, jour 6. Il est accolé au passouk d'après. Et furent totalisés les cieux et la terre. Lors du kiddush du Shabbat, c'est-à-dire toutes les actions de l'émanation, n'ont pu se parfaire qu'avec le he de Yom HaShishi, qui désigne la malchut. Uveginda, et à cause de cela, à Falgav, bien que des Amrina nous ayons dit Endorshin bemerkava beyachid, on interprète dans le chariot dans l'unique, on n'interprète pas dans le chariot dans l'unique, Chazar ve'amar, il est revenu et il a dit, et la emken, seulement s'il était chacham, sage ou mévin, et qui distingue midaato à partir de sa connaissance de son da'at. C'est-à-dire qu'on concède que s'il possède parfaitement la chorma, la bina et le da'at, ces trois degrés qui lui permettent d'accéder au yachid, à l'unique, au ensof, alors toute unification procède donc de la chorma. Des vadai beilen telat dorshin bemerkava beyachid, car assurément avec ces trois-là, on interprète dans le chariot, dans la merkava et dans le yachid. Uvela ilen telat lav ihu yichuda dile. Et sans ces trois, ce n'est pas son unité, c'est pas l'unité d'Hachem. Et cela est un mystère. Vada hiu raza, et cela est un mystère. Dehu kucha berichu le ela chad beshrinte. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est en haut avec sa shrina. C'est ça le sens de l'unité supérieure d'Akadosh Baruch Hu et de sa shrina. Vechad hiu le tata, et quand Hachem est en bas, dans l'ange même tête, bela shrinte, sans sa shrina, sans sa demeure, ishtanebe. Il change en lui. Le Ramak il dit, sans la shrina, il n'y a pas d'unité, et donc les shemot, les noms divins, vont changer. Uveginda, et à cause de ça, Amar Elisha Acher, il a dit à Elisha à l'autre, Shema Chazve Shalom, Shtereshuyot Yesh. Peut-être, Chazve Shalom, il y aurait deux domaines. Elisha Ben Amouya est l'un des 4 maîtres qui est entré dans le Pardes, c'est le maître de Rabbi Meir Balanès, il est devenu autre en sortant, parce qu'il a vu une dualité. Donc il a vu que la direction supérieure était dans la voie de l'unification, et que la voie de la direction inférieure était dans la voie de la séparation, et donc il a attribué cela à deux autorités divines.
Uveginda Amar, et à cause de ça, il a été dit, Al Temireni vo. Temireni, Temura, ne me substitue pas en lui. C'est-à-dire, selon l'enseignement de la Gemara dans Sanhedrin, la page 38, ne te rebelle pas, ne sois pas ta mère contre lui. Ne te rebelle pas contre lui, ne me substitue pas à l'ange même tête. Al ta mère, bo, kilo issa, li fishachem, kishimi bekirbo. Ne te rebelle pas contre lui, car il ne portera pas vos péchés, car mon nom est en son sein, bekirbo. Lui, c'est l'ange même tête. Mon nom, ma demeure, Mashrina, elle est dans son sein à lui. Begid des mêmes tête, Ihu, Sheni la Meler. Parce que même tête, cet ange-là, il est le second du roi. Le Rama qui va dire que la direction supérieure change en direction seconde par la Temura, par la substitution. Vechadihi Shrinta. Et quand elle, c'est-à-dire la demeure de la Shrina, B, elle est en lui, Bela Baala, sans avoir de mari, Itkere a Malach Mishnela. Cet ange est appelé donc second pour elle. Il est le second de la Malchut et non de Tiferet, de la parure, dit le Ramak. Ve Ishteniat de la Ishtemodein ba Chayalin. Et elle se change pour que les cohortes des anges des nations, Uman Dei Matronita, ne la reconnaissent pas, ni qu'elle est la Matronita. C'est-à-dire que la Matronita, elle se cache, elle, des forces extérieures à cause de l'exil. Uvemai I Mitrafia. Et donc qui se couvre-t-elle? Beahi de Kiryat Amma, dans celle qui est appelée la servante. Vadahu de Amar Kera. Et c'est cela qu'a dit le Pasuk, Vechim Kor Ish et Bito le Amma. Et quand un homme, un Ish, vendra sa fille pour servante, pour Amma, Ish, Dakuche Berichu. Un homme, Sakesh Bohu. Bito, sa fille, Dashrinta, c'est la Shrina. Les Amma pour la servante, Badzuga des mêmes têtes. C'est la femme, c'est l'épouse de l'ange même tête. Des Hihi, qui est donc l'ange même tête. Beto Sefet Yod. C'est l'ange même tête qu'on va rajouter un Yod. C'est Mitateron. Donc le Yod de la Shrina. On a rajouté un Yod à la Shrina. Des Shifra Bisha. Parce que la mauvaise servante, le démon Lamed tête, Lamed Tav, Lilith, Ima des Erevrav. Elle est la mère du grand mélange, du Erevrav. Le grand mélange, le Erevrav, donc, qui était constitué des Égyptiens, qui vont se convertir par peur, qui sont sortis d'Égypte avec le peuple d'Israël. Donc c'est les princes de nations, dit le Ramak. Uvegin de Ahi Shifra Bisha. Et pour que cette mauvaise servante, Uvenaha et ses enfants, la Ishtemo de Inba, ne la reconnaissent pas, Ihi Mitrasia Beavda Dila. Elle se couvre, elle va se cacher dans son esclave à lui, c'est-à-dire l'esclave de la parure de Tiferet, Kenishmata Begoufa. Comme la Neshama se cache dans le corps afin que les forces extérieures ne l'atteignent pas, dit le Ramak. Ou Vegaluta Kadmaa. Et dans le premier exil, donc celui d'Égypte, Dela Chazrat de Malchutaa Berata de Malka. Quand la fille du roi n'est pas revenue à sa royauté, c'est-à-dire la fille du roi, c'est-à-dire la Shrina, n'est pas revenue à l'état d'avant la faute d'Adam Rishon, dit le Ramak, Vela Nafkat Meahu Goufa, et qu'elle n'est pas sortie de ce corps-là, c'est-à-dire le corps de l'ange même tête, où la Shrina a dit qu'elle s'est retrouvée cachée, la Nafkat Chafshit, elle n'est pas sortie libre, et donc elle est encore en exil, elle est bloquée dans ce corps-là, dit le Ramak. Uveginaha itmarbeon, et à cause d'elle, il a été dit sur eux, Avadi maïnu les pharaons bemitzraïm. Nous étions esclaves de Paro en Égypte, Begin dahavo techod reshu, deahu eved, parce qu'il était sous l'autorité deahu eved, de cet esclave-là. Donc cet ange, même tête, à qui on a rajouté un yud, du côté féminin de cet ange-là, c'est le corps qui enferme le peuple d'Israël. Uveginda, et à cause de ça, Amar Paro, il a dit Paro, Be'ayatar, de ce lieu-là, Lo Yadati et Adonai. Je n'ai pas connu Yudkevavke, Vegam d'Israël, Lo Achaleach. Et aussi Israël, je ne renverrai pas. Il veut dire le Ramak, je ne perçois aucun degré de la Shrina qui protège Israël. Uveginda, et à cause de ça, Nafku Bimoussa. Ils sont sortis en fuite, ils sont sortis en toute hâte, à cause de la mesure des rigueurs qui pesaient sur eux. Keavda, des lettres, les, comme un esclave qui n'a pas d'acte de libération, Keta frérou, un écrit de libération, ou Varach, Mériboné, il s'est enfui de son rab, de son maître. Aval, Befurkana, Batraa. Mais lors de la dernière délivrance, la délivrance ultime, et non celle de l'exil de Babylone, parce que même s'il possédait la Torah, il avait épousé des non-juives, ce qui empêchait la délivrance ultime. Be'a Yavda dir Shifra, et là Bekucha Berechou,
la fille ne sort pas dans cet esclave-là. C'est-à-dire que l'ange même tête, elle se dévêtira de tous ses habits d'esclave et une lumière supérieure l'illuminera. Begin de Oraita, des hihi, Kherou. Mais dans Akadosh Baruch Hu lui-même, parce que la Torah, qui est la liberté, elle est avec elle lors du dernier exil. Hihi ima begaluta batra. Elle est avec elle lors du dernier exil. Des hihi, Kherou, dit là, puisqu'elle est sa liberté. Alors qu'à la sortie d'Égypte, le peuple juif n'avait pas encore reçu la Torah et ses mitzvot. Madela Havar, qui n'était pas ainsi dans le premier exil en Égypte. Begaluta Kadma'a, dans le premier exil. Dela Havala, elle n'avait pas, ni pour elle, Velivanea, et ni pour ses enfants, Oraita, la Torah des Icheru, qui est la liberté de Oraita, que la Torah Vada Icheru, assurément c'est ça la liberté. Mais Malchuta Dila, Bikara Dila, elle est la liberté dans sa royauté et dans sa cherté. La Torah présente deux aspects, celui de l'exil dans ses habits d'esclave, sans liberté, et celui de la dernière délivrance, sans aucun vêtement d'esclave, et c'est ça qui exprime la liberté, on n'a plus les vêtements d'esclave. Hada ou dirtiv, ça qui est écrit, Yekara hi mi peninim, elle est plus chère que les perles, un passage dans Michelet au chapitre 3, verset 15. C'est-à-dire, on rapproche le terme péninim, les perles, à la pnimiut, la notion d'intériorité, notion combien importante, pour dire que la Torah de la dernière délivrance se révélera depuis son intériorité. Et donc la délivrance ultime sera complète. Ou veginda à cause de ça, l'otetse ketet avadim. À cause de ça, il est écrit dans la Torah, dans Shemot, elle ne sortira pas comme la sortie des esclaves. Vadahu, et c'est ça qu'il a dit, des Hamar, qu'il a dit, Kelo bechipazon teseu. Car dans la précipitation, vous ne sortirez pas. Uvim nusa, et en fuite, l'otelechun, vous n'irez pas. Kioler lifnechem yudkevavke. Car ira devant vous yudkevavke. La source de la délivrance, c'est Adonai, c'est Hachem, c'est yudkevavke, qui lui représente le degré de la Torah. La source de la délivrance, de la liberté, c'est Hachem, c'est la Torah. Yudkevavke, Vada yihu yokim lon me'afra. Yudkevavke, assurément, lui, il va les lever de la poussière. Veu na'ir alan poi d'Israël. Et lui va illuminer sur les faces d'Israël, c'est-à-dire qu'il va illuminer leurs faces. Ils ressembleront alors aux étoiles que le soleil illumine. Leur degré sera reconnu par toutes les créatures, ce qui n'est pas le cas maintenant, car la demeure, la Shrina, elle se cache dans des forces extérieures, elle a peur. Uve iftemo de in, kol almin de inun. Et en lui reconnaîtront tous les mondes qui sont Zera, Berar, Adonai, une semence que Kevavke a bénie. Ou mitpachat kutsha berechu mikol kinuyan. Et Akadosh Baruch il se dévait de tous les surnoms, ou Mirkavot des mêmes têtes, et des chars de même tête, qui sont Kuzo, Bemursao, Kuzo, Matspaz, qui sont quatre noms de lettres. Ces noms en fait sont des fontes ou des substitutions des noms divins. C'est-à-dire les lettres Kav, Vav, Zaïn, Vav, Bet, Mem, Vav, Chaf, Samer, Zaïn, Kaf, Vav, Zaïn, Vav, Mem, Sadé, P, Sadé, Sophite. Elles s'obtiennent en substituant chaque lettre des trois noms Yudkevavke, Adonai, Elokeinu, Yudkevavke. La Yudkevavke par la lettre immédiatement à sa gauche. Le nom commence par Mem, Tzadé, P, Tzadé, Sophite, ça correspond à Yudkevavke dans un alphabet qui lui fait correspondre à la dernière lettre Tav à la première lettre qui est donc Aleph. Donc l'avant-dernière lettre Shin correspond à la deuxième lettre, et ainsi de suite, Bet, et ainsi de suite. Donc on appelle ça l'alphabet Adbash. Et ces noms-là sont liés aux quatre lettres de Yudkevavke. Veit Marbe, il a été dit de lui, Velo Yikanes Od Morecha, et ton maître ne se cachera pas. Il ne se cachera pas de toi, sous l'aile, le canaf, de son vêtement. Vayu Enecha Root et Morecha, et tes yeux verront ton maître. C'est-à-dire que lors de la dernière délivrance, Yudkevavke va se dévêtir de ses surnoms et de ses ailes, et tes yeux verront Yudkevavke directement. Car la conduite du monde va procéder des délices du Shabbat, qui lui élimine tout recouvrement de Yudkevavke. Beahu Zimna, et en ce temps-là, Kiraïn Beayin Niru Beshuv Hashem Tzion, dans Ishaïa chapitre 32. Car œil dans œil, ils verront Yudkevavke revenir à Tzion, avec la lumière supérieure, sans aucun écran qui provient des forces extérieures. Vit Pachat Mimerkavot Dilitata, vit la bâche Bemerkava, Dile Dehi Adonai. Et il se dévêtira Hachem des chariots d'en bas, qui sont la cause de la séparation des sphirotes, et il se revêtira de sa Merkava, de son chariot, qui est Adonai. Donc à ce moment-là, Yudkevavke et le nom Adonai vont s'unir, on obtiendra l'octogramme Yadonihi.
Shem Merkava de Hotkevaske. Le nom de la Merkava, c'est Hotkevaske. En haut, tandis qu'en bas, son nom, c'est Adonai. Des salik les Chouchban Heye Adonai. Le surnom, c'est Elohim, qui s'élève vers le compte Heye et Adonai. C'est-à-dire Elohim à pouvoir numérique 86. La somme des valeurs numériques de Heye et Adonai correspondent donc aux deux degrés de distinction. La Bina, la source de l'action, et la royauté, la Malchut, le lieu de l'action. Vehu Kinui d'Itren Shema'an, Ilen ou Ve Ikafian. Et il est le surnom de ces deux noms-là, et en lui, il se recouvre. Voilà, une très grande fête de l'Akba Omer que Bedrat Hashem ont pu se renforcer dans l'étude du Zohar. Chag Sameach.